a acheté ou pris des participations dans des supports. Alors il faut savoir que on va prendre ici à gauche, vous voyez tout ce faisceau de flèches qui vont pratiquement toutes dans ce sens-là. Elles partent de ces pavés marrons en bas, ici. Faut aller à l'envers pour faire là-dessus. Voilà. Tout ceci, tout ceci représente les capitaux qui permettent à la caisse d'épargne, au crédit mutuel, au crédit agricole ou à des groupes, comme prenez en bas ici, ici. Voilà. Prenez ici, ici. Vivendi. Voilà, là. Vivendi, vous voyez que dans ce pâté marron qui représente un bloc d'argent considérable, rien ne rentre, tout sort. L'argent sort pour se retrouver. On va suivre une ligne et vous allez trouver ici Bolloré, l'immense. Oui, il faut que j'aille à droite. Voilà. Là, Bolloré, c'est un relais. Lui, il reçoit et il envoie vers toute cette constellation là-haut, il envoie des fonds qui permettent de regrouper, d'avoir une sorte de mainmise sur ce que M. Bach dénonçait tout à l'heure, en disant qu'il ne faut pas frôler sans arrêt l'équilibre, parce que la moindre perte fait qu'à ce moment-là, la pression se met sur le journaliste, qui ne peut plus exercer correctement son travail, ou sereinement son travail comme il le souhaiterait. Ceci, c'est une menace énorme. Et il y a des pratiques qui consistent dans un groupe, je ne sais pas si vous imaginez ce que représente un journal en termes d'emploi. Dans un journal comme Sud-Ouest, qui est un grand journal, fort tirage, etc. Sud-Ouest, supposons, oui, mais je n'ai pas dépassé mon temps. Par rapport à... Oui, je vais t'attacher. Et donc, vous avez, mettons, 250 journalistes. 250 journalistes qui refusent de voir arriver les capitaux et de se soumettre à une loi disant que tous les journaux de l'Ouest, par exemple, dont une grande partie sont la propriété du Crédit Agricole, notamment, doivent, grosso modo, c'est pas une caricature, mais presque, avoir le même jour, à peu près, la même première page, tous. Si c'est la même, ça veut dire parler de la même chose. Et avoir une espèce d'unicité. Il y a, bien sûr, vous pensez bien, dans des équipes de ceux qui ont souvent l'habitude d'avoir travaillé ensemble pendant des années et des années, il y a, c'est la rongueur, pas content. On vient forcer la main, il y a des menaces, pas de menaces, on propose aux gens de prendre leur retraite anticipée, etc., etc., etc. On veut s'en débarrasser, mais bien sûr, on ne s'en débarrasse que d'une partie. Et puis, on extrait de ce qui reste, mettons, il en reste 150, on en extrait 7, 8, 9. On leur fait une proposition, on les regroupe ailleurs, à Paris ou ailleurs. Et c'est eux qui, en fin de compte,
décide de la tactique qu'ils vont employer pour pouvoir produire dans toute la chaîne des journaux où, mettons, le Crédit Agricole est propriétaire, l'information qui leur a été fournie pour accrocher le client. Ceci, ce sont des faits. Ce sont des faits que nous vivons. Ce sont des faits qui s'amplifient. Alors on peut dire, mais enfin, quel mal y a-t-il à ce que le Crédit Agricole, ou le Crédit Mutuel, ou Sud-Ouest, qui lui a réussi quand même à capitaliser un petit peu pour préserver ses arrières, que ces groupes-là ne font pas ça par générosité ou pour placer de l'argent intelligemment. Parce que toute la presse, ou presque, est actuellement, la presse écrite, est actuellement, eh bien, je ne dirais pas aux abois pour tous, mais à de grosses difficultés, et donc est obligé d'accepter certains dictats. Or, il est bien évident que les personnes qui, dans les banques que j'ai citées, entre autres, y compris dans les groupes, comme Bolloré, comme Vivendi, comme tellement d'autres, comme Bouygues, etc., des personnes de ces entreprises sont spécialisées sur le secteur de presse, c'est elles qui discutent hors de l'entreprise, dans des endroits spéciaux, qui sont le relais, et qu'ils discutent avec les journalistes qu'on a extraits de leur milieu régional, bien souvent, et qui donnent les ordres de parution pour le lendemain. Je suis désolé, mais ça fait 20 minutes, il faudrait... Oui, j'arrête. Je crois avoir touché là, c'est le nerf, là. C'est le nerf de tout, parce que c'est cette couronne du milieu qui tient l'information. Et ce n'est pas étonnant qu'il y ait à l'intérieur du groupe des tensions extrêmement fortes qui malheureusement arrivent à occulter certaines informations tout simplement parce que les destinataires des fonds et des comités de rédaction déportés à l'extérieur ne traitent à la façon qui leur est indiquée ou ordonnée. Voilà. J'arrête là parce que